voyons tous le péché de la chair. Dans le monde, on voit le péché de la chair. Dans l'église, on voit le péché de la chair. Tout ce que nous disons tourne autour du péché de la chair. Même quand on met quelqu'un sous discipline, c'est toujours le péché de la chair. Mais il y a une chose qu'on ne voit pas. L'attitude. L'attitude, la mauvaise attitude est un péché de l'esprit. Or, Dieu dit que nous sommes nés de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que nous ne marchons pas dans la chair, mais nous marchons dans l'Esprit de Dieu. Ou par l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous le conseille. Alléluia. Donc c'est le péché de l'Esprit. Nous commettons beaucoup dans l'église le péché de l'Esprit, qui est en relation avec notre attitude. Et c'est ce qui s'est passé avec le fils aîné. Le fils aîné est dans la maison. Le fils cadet est parti. Il s'est rendu compte de son état, il revient vers le père. Pendant que le père se réjouit, pendant que les serviteurs se réjouissent, le fils aîné a une attitude négative. Le péché de l'esprit. Donc souvent, le comportement des personnes dans l'église, le comportement des chrétiens, fait qu'il est difficile que l'autre soit gagné à Christ. Alléluia. Nous disons ne pas être séparés de l'amour de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la communion. Et nous sommes sous l'autorité de Dieu. Mais nous péchons par attitude. Parce qu'il a entendu que son fils, son frère cadet est venu, il est resté hors de la maison. Personne ne l'a chassé. Alléluia. Regardez, le fils est venu, le père l'a accueilli. Ils sont dans le monde. Ils sont loin de Dieu. Ils ont envie de revenir. Dieu les a déjà acceptés. Il attend seulement que nous fassions le pas pour aller vers ces personnes-là, pour les ramener dans la maison de Dieu. Mais si nous nous comportons comme le fils aîné, qui reste dehors, qui dit, quand ton fils qui a mangé, je ne sais pas si c'était, s'il savait qu'à notre période on allait parler ainsi, puisque ce moment on parle, qui a mangé ton argent là, quand il est venu, tu as tué le veau gras. Mais moi, depuis, je te suis fidèle. Tu ne fais rien pour moi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'église. Je suis dans l'église depuis là, Dieu ne fait rien pour moi. Pourquoi est-ce que même j'ai accueilli? Non, en fait, ici là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut les laisser. Nous tous, on vient pour se chercher. Alléluia. Quand il vient, on dit bonne arrivée, bonne arrivée. L'attitude. Parce que nous condamnons plus. Si on dit que quelqu'un a commis l'adultère, son nom est dans le journal. Si on dit que quelqu'un a fait telle chose de la chair, son nom est dans RFI. Mais notre attitude fait que beaucoup de personnes ne viennent pas à l'église. Beaucoup de personnes ne sont pas gagnées à Dieu. Alléluia. Alors que nous sommes consacrés, nous avons reçu la mission d'apporter la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est pas ce que dit Ésaïe 61. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, n'est-ce pas? Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter la délivrance, tout ça. Mais est-ce que c'est ce que tu fais? Tu n'apportes pas la bonne nouvelle, tu apportes la tristesse. Je me souviens d'une sœur qui était prostituée.
Quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle est venue à l'église. Premier pied dans l'église. On n'a pas dit premier pas. Dès que les gens ont commencé à avoir son information, on dit, il ne faut pas t'approcher, c'est là. D'ailleurs, souvent les frères, on les attrape. Viens, tu veux connaître où tu vas, c'est là, tu ne la connais pas. Tu sais quoi, tu connais sa vie. La façon dont nous regardons les gens du monde. Il y a une autre qui chantait dans les bars. Elle venait poser un mini, elle n'avait pas d'autre avis. Mais quand elle venait à l'église, il a fallu le soutien d'une maman. Sur les gens, les gens là la tiraillaient. Il y avait trop de balles sur elle. Mais elle était forte. De la jupe goutte, elle a commencé à avoir une jupe longue. Tellement les gens l'ont critiqué, jusqu'à pour finir, elle a commencé à devenir, et c'est pas, elle a porté un autre vitesse et puis maintenant, simplement, on a chanté ensemble dans la chorale. Alléluia. Pour finir, celle qui aurait été, elle me souvent me donnait des conseils. Elle m'a donné des conseils en anglais, elle m'a donné des conseils dans la choses. Mais ça dépend de comment nous la recevons. On a été autour d'elle. Alléluia. Comme j'ai dit ce matin, je ne vais pas trop. Mais. Alors, nous devons traiter les autres avec estime et respect. Quelle attitude pour gagner des âmes? Celui qui est dans le monde, le pécheur, le violeur, le malfaiteur, le criminel, etc., etc. Comment est-ce que nous les voyons? Comment est-ce que nous les regardons? La manière dont nous regardons quelqu'un, la manière dont nous prenons une personne, détermine la façon dont on recevra cette personne. Comment je te vois? Qu'est-ce que je pense de toi va déterminer mon comportement envers toi. Jésus n'a jamais rejeté les gens du monde. Nous devons les estimer. Nous devons leur accorder la dignité, le respect d'un être humain. Alléluia. Nous devons les regarder avec les regards du sculpteur. Quand un sculpteur voit un morceau de bois, il ne voit pas un morceau de bois vulgaire. Mais quand il regarde le morceau de bois, il voit une œuvre d'art. Et Jésus, quand Jésus regardait les gens du monde, il voyait en eux de potentiels enfants du royaume de Dieu. Donc, il ne regardait pas à leur péché, il ne regardait pas à leur mauvaise vie. Tout ce qui intéressait ces personnes-là, ici intéressait. Il allait vers ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il regardait au-delà de leur mauvaise vie pour voir la personne qui deviendrait en Jésus. Donc nous devons regarder les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui deviendront. Nous devons voir en perspective ceux qui deviendront lorsqu'ils auront accepté Christ dans leur vie. Amen. Amen. Il a dit dans Ésaïe 11, verset 1 à 3,
Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit du Seigneur doit reposer sur chacun de nous. Nous devons marcher avec l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus marchait sur la terre, il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Il dit l'Esprit de sagesse. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance. Alléluia. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honneur. Alléluia. Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Il ne jugera pas selon les apparences. Il ne décidera rien d'après